Savais-tu que c'est presque impossible de perdre son accent? Dans les premières années de vie, surtout avant 7 ans, tu peux entendre tous les sons de toutes les langues du monde. Ton cerveau est ultra plastique, mais en grandissant, il fait le ménage. Et il construit une sorte de carte neuronale des sons. Et quand tu apprends une nouvelle langue, ton cerveau prend les nouveaux sons et il les range dans les catégories qu'il connaît déjà. C'est pour ça que certains sons sont impossibles à reproduire parfaitement. Par exemple, les Français qui apprennent l'anglais ont une grosse difficulté avec le TH, parce que ce son n'existe pas en français. C'est là que le mot the devient the. Une fois la carte créée, elle est difficile à redessiner. Et le pire, c'est que tu entends immédiatement l'accent des autres alors que tu as tendance à négliger le tien. Quand j'ai étudié en France, dès que je disais une phrase, à peine j'avais le temps de la finir qu'on me disait "Ah, t'es québécoise, ton accent vient d'où?" Alors que dans ma tête, je pensais vraiment pas que mon accent était si flagrant. Ça montre aussi que même dans la même langue, on n'a pas tous les mêmes cartes sonores. Aussi, produire un son, c'est pas juste ouvrir la bouche. Ça demande une position précise de la langue, une tension dans les cordes vocales, un certain placement des lèvres, un timing respiratoire. Tous ces gestes sont automatisés dès l'enfance. Et après des années d'automatisation, changer ces micro-mouvements, c'est vraiment compliqué. C'est comme si je te dis change ta manière de marcher après 20 ans. I mean, c'est possible, mais c'est exigeant. Au final, l'accent n'est pas juste phonétique. Il porte ton histoire, ton enfance, ta culture, bref, ton identité. Certaines personnes veulent l'effacer ou même ils s'inventent un accent, et d'autres le gardent coûte que coûte inconsciemment. Abonnez-vous pour plus de faits psychologiques.